Amen, 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 amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que c'est le Seigneur que vous acclamez. Amen. Alléluia. Oh, Rabashataya. Toute gloire te revient, Jésus. Toute gloire te revient, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, amen. Merci, Seigneur. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Je voudrais vraiment saluer au passage mon épouse qui est là. Je pense qu'elle nous regarde en ligne et rendre vraiment grâce au Seigneur. Et puis saluer tout le peuple de Dieu. Amen. Même si je vous ai salué à l'entrée, mais ce n'est pas grave. Quand je prends le pupitre, je deviens quelqu'un d'autre. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui prend le contrôle. Amen. Alléluia. Le Seigneur soit élevé. Vraiment, aidez-moi à prier. Vraiment, j'ai 3 requêtes. Que quand vous avez du temps, priez pour ces personnes. D'abord, pour commencer, pour la famille, n'est-ce pas, du frère Joël. Le frère Joël et la sœur Déborah. Vraiment, ils vivent une situation difficile. Et nous tous, nous le savons. Amen. Priez vraiment pour le réconfort et que le Seigneur touche vraiment les familles qui ont été impactées par cette situation. Que le Seigneur leur donne la force. Amen. C'est triste, mais le Seigneur est encore assis sur son trône. Amen. Prions pour un cousin qui s'appelle Joe. Il a tout un côté qui a été paralysé. J'ai appris cela. Il ne peut plus utiliser ses membres et ses pieds. Il commence à maigrir. Et je crois qu'il y a quelque chose. Amen. Et lui, il est au pays. Amen. Et aussi prier pour mon épouse. Amen. On est vraiment à terme. Amen. Nous, voilà, et ça peut venir d'un moment à l'autre. Amen. Et donc, prions pour que quand cela se... Et bizarrement, on vient en tout cas, dans les dernières semaines, dans le travail, on m'a demandé d'aller jusqu'à Saint-Jérôme. Donc, je suis un peu confus. Mais bon, je me dis que le Seigneur est au contrôle. Amen. Alléluia. Donc, gardez-nous vraiment en prière. Amen. Sans oublier les pasteurs qui sont, n'est-ce pas, de l'autre côté. Amen. Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, je ne sais pas si je serai long ou court, mais nous voulons, n'est-ce pas, parler de la part de Dieu. Amen. Donc, priez pour moi, pour que ce que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous sorte correctement comme le Seigneur l'a voulu. Amen. C'est un message que vous avez déjà entendu, peut-être réentendu, mais ce n'est pas grave. Amen. On dit que la répétition est pédagogique. Amen. Et c'est très bon. Amen. Quand on répète, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une matière que quelqu'un n'a pas encore compris. Amen. Alléluia. Donc, il doit le comprendre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aussi, j'aimerais saluer le merveilleux peuple de Dieu qui est en ligne, qui nous regarde. Amen. Donc, c'est bon. Alléluia. Vous savez, on est là. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais partager quelque chose avec vous aujourd'hui, c'est la solitude. Qui connaît ce que c'est que la solitude? Amen. Personne ne veut élever la voix, tellement le thème peut-être a frappé quelqu'un et puis il se demande, mais pourquoi la solitude dans un temps comme ceci? Amen. Mais c'est important. Amen. Ça a été un message. Vous savez, les messages que nous prêchons, comme je le dis, il n'y a rien de nouveau. Hein. On copie nos pasteurs, on copie tout ce qu'ils disent. Donc, si ce que vous allez entendre, si vous avez déjà entendu, de toute façon, vous avez déjà entendu. Amen. Pasteur Graham l'a déjà prêché, Pasteur Kaouzi le prêche,
Yannick le prêche, donc nous on copie, on glane un peu partout, mais nous allons prêcher un peu quand même. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti la solitude dans sa vie depuis qu'il est né? Amen. Ah, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me décrire un peu, n'est-ce pas, un peu le scénario? Comment est-ce qu'il s'est ressenti face à cette situation? Personne ne va comprendre, même si... Un micro derrière. Yannick, tu entends tout le monde? Voilà. J'ai dit. Amen. C'est comme si, même si tu expliquais à quelqu'un, la personne ne va pas pouvoir comprendre entièrement Amen. Ce que tu ressens. Amen. C'est un peu ça. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, ma soeur. Quelqu'un a déjà passé par une solitude, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai passé par solitude, même ça, au nom de Jésus, ça ne dure pas longtemps. Parce que toute gloire, c'est pour mon Dieu. Quelque chose vient comme si j'ai trouvé une solution. Tout de suite, je tombe, je lève. Hayakoba sakalalasio kololosio bazakalalasio. Ololosio koba sakalalasio. Alléluia, Jésus. Mais avec la puissance de Dieu, oui, ça marche. Parce que comme on dit, on sait qu'est-ce que j'ai vu. Hein. Mais je n'ai pas de chagrin. Mais ce n'est pas de moi-même. Ça vient de lui. Ayakoba sakalalasio kololosio bazakalalasio. Ololosio koba sakalalasio. Alalalasio kololosio bazakalalasio. Je te dis merci, Jésus. Merci. J'ai découvert dans ma vie. Merci, tu m'as appelé par mon nom. Le jour que Jésus m'a appelé, il dit Jacqueline, j'étais étonnée. Je dis, tu connais mon nom? Mais Dieu est bon. Amen. Il est merveilleux. Tout ce que je peux dire, les gens qui sont ici, on va tomber, mais lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Même il y a des gens qui disent, tu as des épreuves, tu es toujours joyeux. Oui, avec le Seigneur, je suis joyeuse. Toute gloire, c'est pour lui. Lève-toi, occupe pas personne qui te dit, ah, si tu es censé, occupe pas. Ça, c'est Satan. Hein? Parce qu'un enfant de Dieu, tu peux avoir l'épreuve, c'est vrai, mais avec l'épreuve, parce qu'il est à côté de toi, tu vas marcher quand même. Pourquoi je dis ça? Parce que je passe par là. Si je ne passe pas par là, je ne peux pas dire. Et j'ai toujours joyeux, même si c'est Carrie, toujours dit ça. Il dit que toujours joyeux. Il connaît bien. Toujours joyeux. Même quand un enfant commence à faire des choses, parler pour prier là, je dis, je n'occupe pas, il faut prier, c'est démon. J'ai pris. Et comme Dieu m'a dit, il faut prier, et j'aimerais qu'on m'aide à prier, même si on ne voit pas, je ne parle pas comme ça. J'ai prié pour tout le monde. J'ai prié pour l'église. J'ai prié pour tout le Québec. J'allais même juste en premier ministre du Canada et Québec. J'ai prié pour tout le monde à l'église. En général, dans mon quartier. Et puis, moi, au nom de Jésus, j'ai toujours en joie. Il n'a pas de problème. Je peux prendre un problème quelques secondes après, j'ai trouvé une solution. Toute gloire, c'est pour mon Dieu. Alléluia. Amen. Merci d'acclamer, n'est-ce pas, le Seigneur pour ce témoignage. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons aller dans Jean chapitre 14, versets 1 à 20. Ceux qui ont qui sont proches des micros, aujourd'hui on a des micros avec le fil. Donc, on ne peut pas aller loin. Donc, ceux qui sont proches des micros, si quelqu'un peut le lire à haute voix. Hein? Jean chapitre 14, versets 1 à 20. C'est un peu long, mais c'est bon.
Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment me dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas par moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Désolé. Amen, amen. Je pense que c'est Ça, bon. c'est 15. Oh oui, continue, jusqu'au verset 20. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, aujourd'hui dans notre monde moderne, n'est-ce pas, comme pas auparavant, n'est-ce pas, il y a certaines personnes ici qui peuvent témoigner. Nous sommes, la communication, la technologie a vraiment bouleversé, n'est-ce pas, ce monde-là. Amen. Vous savez, avant, les gens ne communiquaient pas comme nous communiquons aujourd'hui. Amen. Avant, on écrivait des lettres. Et oui, tu veux parler à Johnny qui est peut-être en France, tu écris une lettre et ça part peut-être par avion ou par bateau. Très longtemps, c'était par bateau puisqu'il n'y avait pas d'avion. Amen. Donc, la lettre pouvait mettre peut-être un mois avant que Johnny ne reçoive la lettre. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Amen. À cause des nouvelles technologies. Amen. On utilise beaucoup, n'est-ce pas, ces nouvelles technologies parce que l'être humain l'a rendu vraiment disponible, tels que les moyens, tels que les satellites qu'ils ont créés, qu'ils ont inventés plutôt, l'Internet, amen, qui est venu avec tout son corollaire de logiciels, n'est-ce pas, beaucoup de choses comme peut-être, je ne sais pas moi, WhatsApp, amen. C'est incroyable, hein, WhatsApp. Tu es ici et puis tu parles avec quelqu'un vidéo, il est dans un champ en Afrique et puis tu es capable de parler avec lui. C'est incroyable. Amen. C'est à l'instant T. Amen. Et c'est bon. C'est quelque chose. Tu peux même lui envoyer un texto. Vous savez, en Afrique, ils ont développé une affaire chez nous, ils appellent ça Orange Money. Hein? Par le téléphone, tu peux envoyer de l'argent à la sœur Maureen. Ouais, c'est incroyable, c'est bon, ces choses-là. Amen. C'est un peu une façon que nous faisons ici, n'est-ce pas, les virements. Amen. Mais eux, ils le font par le biais. Au fait, la compagnie de téléphone est devenue une banque.
un peu une espèce de banque. Amen. Et ils peuvent récupérer cet argent-là. Et c'est bon. Amen. C'est devenu un moyen même pour payer les factures et tout ça. Alléluia. Mais vous voyez, c'est bizarre, avec toute cette technologie, on pourrait penser que la solitude n'existe pas. Amen. Quelqu'un qui est, comme je disais, qui est dans mon village, je suis ici, je l'appelle, il me parle. Je vois beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent ici et qui communiquent avec leurs parents à longueur de journée. Ça fait que cette solitude, peut-être à l'instant T où tu vois ton parent, c'est comme ce n'est pas apparent, on ne le voit pas. Amen. Mais vous savez quoi? Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis, n'est-ce pas? Toujours ça commence par eux. Alléluia. Et qui dit que 72%, n'est-ce pas, des personnes qui ont été interrogées, n'est-ce pas, éprouvaient de la solitude, malgré ces nouvelles technologies. La même chose a été faite en Australie. Là-bas, ils disent combien? 82% des gens éprouvent de la solitude, malgré ces nouvelles technologies. Mais on se pose la question de savoir, mais comment cela peut se produire lorsqu'on a une telle capacité ou bien une telle quantité de communication avec les gens. Aujourd'hui, c'est comme le monde est interconnecté. Amen? Oui, partout où tu es, tu peux communiquer avec n'importe qui a aussi ce même, n'est-ce pas, téléphone quelque part. Mais les gens éprouvent encore de la solitude. C'est incroyable. Mais certaines personnes, n'est-ce pas, qui ont vu, n'est-ce pas, cette chose, se sont mis à essayer d'étudier pour voir quel est le problème. Au fait, c'est vrai que les nouvelles technologies nous permettent de parler avec des personnes qui sont à une certaine distance de nous. Mais ils ont remarqué que ces mêmes technologies, au fait, c'est eux-mêmes qui encouragent la solitude. C'est vrai. Oui. Vous savez, quand tu mets un enfant au monde, déjà même directement là-bas, les infirmières te disent qu'il ne faut pas donner la tablette à l'enfant je pense c'est je sais pas, jusqu'à l'âge de, ils ont dit combien, je pense, 4 ans. 4 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. L'enfant ne doit pas avoir accès à la tablette. Vous savez, quand tu donnes la tablette ou bien ces appareils-là très tôt à l'enfant, il commence à développer une certaine amitié avec ce moyen de communication ou bien cette interface-là. Et ça devient comme celui à qui il peut parler, il peut se confier, il n'a plus quelqu'un d'autre. Il n'a plus d'interaction avec d'autres personnes. Quand il va à l'école, il est pressé de rentrer chez lui. Pourquoi? Pour aller ouvrir cette affaire et puis passer du temps avec. Il n'étudie plus. Amen. Oui, ce type de connexion, ce type de choses, au lieu que ça encourage, n'est-ce pas, la solitude à diminuer, au contraire, ça permet aux gens, n'est-ce pas, d'être solitaires. Amen. Vous voyez des enfants aujourd'hui, je pense qu'au Québec, tu peux voir des enfants passer du temps à longueur de journée, n'est-ce pas, dans un sous-sol d'une maison avec l'Internet. Il n'est pas là, personne, il n'a pas d'amis. Amen. Il n'a pas d'amis. Et ça, c'est dangereux. Tu peux aussi le constater au restaurant, dans les fêtes, dans les mariages, dans les conférences. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on vient de décider, le Québec, comme par hasard, c'est comme s'ils viennent de se rendre compte que c'est peut-être un problème. Ils veulent interdire, n'est-ce pas, le téléphone à l'école. Trop tard. Oui. Et c'est grave. Tu es assis au restaurant, mais la personne est sur son téléphone. Le restaurant, c'est fait pour fraterniser.
pour passer du temps. Mais ils ont découvert que même là encore, chacun est sur son téléphone. Souvent sur Facebook, souvent en train de traiter des affaires, souvent en train de chatter avec quelqu'un, ou un monsieur assez bizarre, lui, il va commencer à envoyer des messages à sa maîtresse là où il est. Amen. Et ça crée la solitude. Tu ne parles pas aux gens qui sont autour là, mais tu es sur ton téléphone. Heureusement que gloire soit rendue au Seigneur. Sinon, tu viendrais ici à l'église, là, chacun serait sur son téléphone. Le pasteur est en train de prêcher. Ça arrive, vous le voyez. Le pasteur prêche. Tout le monde est en feu, mais tu vois quelqu'un qui est là, qui est en train d'envoyer des messages sur son téléphone. Il n'est même pas connecté. Amen. Certains même donnent le téléphone à leurs enfants pendant l'enseignement. Amen. Les débuts de la solitude. Vous savez, il y a quelques ans, je pense le siècle passé, les lieux où les gens avaient déterminé comme c'était des lieux de solitude, n'est-ce pas? C'était les endroits, c'était des boulots en fait. C'était un travail, par exemple. Par exemple, un scientifique qui va en Antarctique, ouais, il est tout seul là-bas, en train d'étudier peut-être les glaces polaires, en train d'étudier les ours polaires, ou je ne sais pas moi, une étoile glacée, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais il est tout froid là-bas, n'est-ce pas? Dans le désert. Hein? Alléluia. Et aussi les phares. Vous connaissez les phares, non? Pour guider les bateaux. Ça, j'ai trouvé ça très triste. Il est tout seul là-bas. Généralement, c'est dans un coin éloigné. Où peut-être la voiture même n'y va pas. Amen. Vous savez, mais c'est incroyable qu'actuellement, nous sommes entourés de beaucoup de personnes. Mais si vous regardez, la solitude est partout. Quand je suis arrivé quelques années plus tard, on m'a dit qu'il y a un vieux qui est décédé dans sa maison. Mais c'est beaucoup de temps plus tard qu'on a découvert que ce monsieur est décédé. Lorsque les gens du bâtiment ont commencé à sentir l'odeur bizarre, ils ont appelé la police, ils sont venus forcer la porte. Et quand ils ont ouvert, le monsieur était couché sur son lit, avec plein de détritus autour de lui. La solitude. Vous savez, là où je travaille, souvent tu as le téléphone, lorsqu'ils arrivent à entendre ta voix, oh, enfin un être humain. Les gens sont en train de développer des choses, des technologies pour que nous puissions communiquer avec des robots. Amen. Et c'est énervant quand le robot ne comprend pas. La fois dernière, chaque fois qu'on va à Hochelaga, je prends la sœur, la petite, comment il s'appelle, Paul. Et souvent, les gens m'envoient des messages WhatsApp. Et je demande à l'ordinateur à bord de lire le message. Donc, quand il lit, je renvoie le message. Mais moi, je le renvoie de façon vocale. Et souvent, quand je renvoie, lui, il ne comprend pas et puis il dit une autre chose. Paul rit. Mais oui, on dit, je peux le dire à la personne, bon, j'arrive dans 15 minutes. Lui dit, ok, j'ai entendu, tu arrives tu pars peut-être au centre-ville. Je dis non. Et tu le vois, ça rebondit et ça fait rire Paul. Vous voyez, c'est incroyable. Ils veulent nous emmener, n'est-ce pas, à parler avec des robots, à interagir avec des robots. Mais vous savez, Dieu ne nous a pas créés comme ça. Vous savez, de façon personnelle, chacun de nous, nous avons eu, n'est-ce pas, des moments de solitude dans nos vies. N'est-ce pas? Ces moments de solitude, vous savez, c'est pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, quand une personne, c'est l'une des choses qui m'a poussé à vraiment venir à l'église. Vous savez,
J'ai fait 2 ans dans une maison, un appartement, un et demi, ou bien, je ne sais pas si c'est 1 ou bien 2,5, ou bien quoi que ce soit, 2 ans. À l'époque, je ne travaillais pas et puis j'étais à l'aide sociale. 2 ans. Un jour, je ne sais pas, une folie m'a pris. Et mon moulinex, vous connaissez l'affaire là, le truc qui tourne là. Voilà, j'ai voulu faire du jus de gingembre. J'ai mis et puis l'appareil s'est bloqué. Je ne sais pas par quel miracle ou bien par quelle pensée. J'ai dit, bon, attends, je vais essayer de mettre mon doigt dedans pour pousser l'affaire. Vous voyez ce que ça pousse, la solitude? Tu as des pensées bizarres. Non. J'ai dit, l'affaire n'a pas loupé mon doigt. Il a carrément failli couper tout ce doigt-là. Ah, le sang, quoi. Vous savez, au début, j'étais comme frappé, j'étais étonné. Mais quand j'ai commencé à voir mon sang gicler, j'ai cru que j'allais mourir, tout seul. J'ai dit, non, ça ne peut plus marcher. Les choses doivent changer. Si je meurs ici, qui va prendre soin de moi? Mon cadavre. Qui va m'amener, n'est-ce pas, en Afrique? J'ai laissé mes parents là-bas. Qui sait même que je suis ici? Vous savez, dans ce temps, tu peux déprimer puis commencer à pleurer tout seul. Quelqu'un entendrait ses cris, il rentrerait là et puis il te voit là, assis sur ton lit. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il n'y a rien. Mais c'est la solitude. Rien ne va plus. Non, c'est vrai. Je vous le dis. La solitude pousse les gens à avoir certaines pensées. Vous ne voyez pas que la plupart des suicidaires, là, très souvent, c'est des gens qui ont été enfermés dans des coins ou bien ils se sont renfermés sur eux-mêmes. C'est vrai. Je disais à Hochelaga la fois dernière que tu peux être dans des situations, moi je l'ai vécu, où le soleil même frappe en plein 14 heures, comme le soleil d'Afrique. Et puis quelqu'un passerait là, il te dit, mais mon frère, ça va? Il dit, oui, ça va. Mais pourquoi tu as un manteau sur toi? Et moi, le manteau? Mais oui, en plein 14 heures, tu as un manteau. Il dit, mais il fait froid. Mais non, tu as un manteau sur toi, tu ne ressens pas cette fraîcheur, tu ne ressens pas cette chaleur-là. Pourquoi? Parce que tu es dans un autre monde. Tout tourne autour de toi. La solitude, due à une situation. Être séparé de sa famille, comme je le disais tantôt. Et ça a poussé beaucoup de personnes à chercher des solutions alternatives. Amen. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous connaissons des gens qui actuellement ont essayé et qui sont totalement plongés là-dedans, tels que l'alcool. Ces choses-là, on ne se lève pas un beau matin et puis on devient alcoolique. Quelque chose nous a poussés à être dedans. La drogue. Vous savez c'est quoi? Cette envie de fuir cette solitude peut nous pousser à aller rechercher des amis. L'intimidation à l'école peut nous pousser à vraiment à nous renfermer nous-mêmes, à mourir à petit feu. Un jour, un frère qui était à l'église, ici, il y a très longtemps, et avec qui j'échangeais, n'est-ce pas, quand tu l'entends, tu l'écoutes, mais tu te dis, mais il est intelligent, mais tu vois que réellement le monsieur, le frère, à un moment donné, il s'est déconnecté de la réalité. Vous le voyez assis à l'église, mais il est complètement déconnecté de la réalité. Au point où il est allé voir un psychologue, où il lui a dit que oui, réellement, tu t'es déconnecté de la vie réelle. C'est comme s'il vit, la vie est là, mais lui vit à côté. Amen. Oui. La solitude. Et c'est vraiment réel. Je vais insister un peu sur l'intimidation à l'école. Notre église est jeune et beaucoup de personnes sont encore à l'école. Ils sont intimidés parce que réellement, ils n'ont pas la possibilité de faire partie d'un groupe parce qu'ils ne s'habillent pas ou bien n'ont pas le langage ou bien l'aptitude, n'est-ce pas, d'un groupe.
Vous savez, à l'école, il y a cette façon d'avoir un certain style qui nous démarque des autres. Et très souvent, pour y faire partie, ils vont te demander une certaine façon de faire. Peut-être que tu n'es pas capable, peut-être que tu ne remplis pas la condition. Généralement, ça va se faire au niveau des filles. Les garçons aussi, il y en a. Mais c'est tout ce peuple-là, c'est tout ce monde. On dit, nous on fume la chicha ici. Mais tu n'es pas capable de le faire. Mais parce que tu veux faire partie du groupe, pour ne pas être tout seul, identifié comme le petit, comment on appelle ça, le petit démon de la classe ou de l'école. Ce jour-là, tu commences. Tu fumes ton premier manchin. Et tu te caches de tes parents à un moment donné. Oui. Tu es en train de rentrer dans une solitude. Personne ne veut te parler parce que tu n'es pas comme eux. Ça a poussé beaucoup de filles à se lancer dans la prostitution. Oui. Oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un témoignage. Il y a une école qui n'est pas loin de nous ici. Des filles de 13 ans, 14 ans. Mais tu es dans un beau pays qui t'a offert, n'est-ce pas, les possibilités de pouvoir réussir. Vous savez, l'énormité des choses ici pour réussir à l'école. Il n'y en a pas au moins 2% en Afrique. Regardez le nombre de bibliothèques remplies, de livres et de coins pour pouvoir étudier. Il n'y en a pas en Afrique. Je vous dis, quand je suis allé au collège, on était près de 102 en 6e. Tu connais la 6e? La première, oui. On était près de 102 dans une classe. J'ai dit, pour que le professeur fasse son cours, sans oublier les ramassis. Vous savez, les ramassis, c'est ceux qui troublent la classe. Oui, il y a des gens comme ça qui troublent la classe. Tellement on est nombreux, le professeur, il parle pour ceux qui sont devant. C'est vrai. Mais là-bas aussi, il n'y a pas de micro ou de haut-parleur pour que toute la classe puisse s'entendre. Vous savez, ça peut être une petite classe. Mais lorsque vous êtes 100 ou bien une certaine quantité, c'est fini. Vous voyez l'être humain que vous voyez là? Lorsque l'être humain se retrouve entre eux, affaire de responsabilité finie. Il n'est plus responsable de quoi que ce soit. Il devient comme un gamin. Mets une trentaine de papas dans un lieu pendant au moins une semaine. Tu vas voir. Oui. L'esprit enfantin revient très vite. C'est comme s'ils n'ont plus d'enfants et de femmes qui les attendent quelque part. C'est vrai. Mais oui. Et c'était grave. Au point où le professeur dit quelque chose et lui, il avance un mot et toute la classe commence à rire et ça distrait tout le monde. Amen. Et c'est vraiment grave. L'intimidation à l'école, c'est quelque chose que un enfant de Dieu ça ne doit même pas faire partie de son programme. Ça ne doit même pas faire partie de ses pensées. Amen. Vous savez, souvent l'enfant de Dieu, lorsqu'il est en face d'une solution, il est en face, n'est-ce pas, d'un problème de solitude, n'est-ce pas, la solution, n'est-ce pas, devient différente. Amen. Lorsque Jésus-Christ a écrit, n'est-ce pas, était sur la terre, il a choisi 12 disciples. Amen. Et qui étaient plus proches de lui. Bien qu'il y avait beaucoup de personnes qui tournaient autour de Jésus, mais il y avait 12 qui le suivaient partout. Amen. Qui dormaient avec lui. C'est avec eux qu'il voyageait. C'est avec eux qu'il mangeait. C'est avec eux qu'il faisait toutes sortes de choses. L'intimité ou quoi que ce soit, c'était eux. Amen. C'était un peu eux. Et ils ne sont pas seulement restés à l'étape de disciples, comme suiveurs, comme ils imitaient Jésus, mais ils sont devenus ses amis. Amen. Ses amis. Oui. Oui.
Dans Jean chapitre 15, verset 15, si quelqu'un peut le lire. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Mais je vous ai appelé parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Vous voyez comme ici, certaines personnes s'attachent à leurs amis. Oh, c'est mon ami. C'est mon ami intime. Même à l'église, tu vas entendre, c'est mon ami intime. Nous disons tout et rien du tout. Un jour, le pasteur prêchait, il dit tout et rien du tout. Cet enseignement m'a vraiment touché. Non, nous parlons de rien, de tout et de rien. Oui, mon ami intime. Jésus n'appelait pas n'importe qui mon ami. Jésus, c'était quelqu'un qui faisait les bonnes choses. Généralement, on va appeler un ami quelqu'un qui te pousse à faire les choses qui sont négatives. Oui, pour te faire entrer dans un club, pour que tu participes à une séance de télé-réalité inutile. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ça a été malheureux d'entendre, n'est-ce pas, ça c'est un dernier scoop qui est arrivé. Lorsqu'il y a eu une situation, n'est-ce pas, de filles qui se sont dévergondées, n'est-ce pas, à Dubaï à cause d'argent. Mais c'était malheureux. C'était des jeunes filles, des enfants. Tu sais, en Afrique, lorsque tu vois un garçon tourner autour de ta fille ou de ta soeur, directement, il y a un sentiment de protection de ta fille, de vouloir chasser le gars pour que, n'est-ce pas, ta fille soit tranquille ou que c'est lui qui va pervertir ta fille. Mais vous savez quoi, dans ces derniers temps, il y a des filles qui se sont transformées en monstres. Oui. Elles ont des liens avec, n'est-ce pas, des cellules, n'est-ce pas, démoniaques. Quand il dit démoniaque, parce qu'ils encouragent cela. Et c'est elle. Quand tu vois la fille, tu te dis, ah bon, ok, c'est une fille. Ma fille marche avec une fille, c'est correct. Mais non. Elle est en lien avec des gens qui cherchent des filles pour les prostituer à Dubaï. Et cette fille, elle vient miroiter ta fille avec quoi? Coco Chanel, pantalon Gucci, chemise Dolce Gabbana. Oui, ça existe encore ces choses-là. Louis Vuitton, Gucci, ceinture, robe. Et il te regarde, toi, tu as encore ta grosse robe, tu n'es pas à la mode, toi. Les gens sont impressionnés. Où tu trouves cet argent? L'affaire, c'est que vous ne savez pas la source d'où elle prend cet argent. Ma soeur, tu travailles où? En Afrique, où tu travailles pour pouvoir t'acheter une... Oui, si c'est du trafiqué, nous tous, on le connaît. Mais quand ça sort de l'original, c'est beaucoup cher. Mais où tu trouves cet argent? Et ce qui est bizarre, les parents le tolèrent tant que la fille envoie l'argent. Mais tu sais bien que ta fille ne travaille pas. Et elle, puisqu'elle est déjà foutue, mais il faut... Les gens, ils sont toujours avides. Des filles, de nouvelles filles. C'est vrai. Et c'est elles maintenant qui deviennent maintenant le pont. Amen. Des proxénètes. Oui, des proxénètes. Quand c'est une fille, on ne s'en rend pas trop compte. Et elles sont à la recherche des filles qui sont seules, qui s'asseyent seules, qui n'ont pas d'amis, qui croient que le monde les a laissées. Le monde n'a plus besoin d'elles. C'est pourquoi je viens interpeller, n'est-ce pas, l'école, tous ceux qui sont à l'école. Peut-être qu'actuellement, on n'a plus ce nouveau JPNL, ou bien ce nouveau JPNL, on n'a plus cette opportunité de pouvoir faire les études bibliques dues aux règles, n'est-ce pas, de l'Église, de l'école, du gouvernement. Mais on peut rencontrer quelqu'un qui est peut-être assis seul, avant qu'une démoniaque ou un démon ne la rencontre. C'est vrai. Et faire un chemin avec elle. Amen. L'inviter au restaurant. Lui parler, n'est-ce pas, d'avoir un bon deal pour elle. Amen. Amen. Peut-être que quelqu'un a besoin d'un groupe. Vous savez, beaucoup de personnes ont été gagnées lorsqu'ils sont rentrés à l'église ici et puis ils ont vu ce monde. Un témoignage est devant vous. Avant, j'étais seul. Je suis allé à l'église catholique.
d'où je suis sorti, n'est-ce pas, d'où je viens plutôt. J'arrive là-bas, le culte se fait en 1 heure et puis tout le monde dehors. Allez, on part à la maison. Personne ne salue son camarade. J'ai dit, mais c'est incroyable. Moi, je n'ai pas vécu cette église catholique-là. À l'église catholique, le dimanche, mais de l'autre, on est près de 1200 ou bien 3000 personnes. Rien que les jeunes, c'est une masse. L'église était comme vivante. Quand il dit vivante, il y avait des gens qui faisaient des choses. Mais ici, tu rentres, il n'y a que des vieux et toi. Mais ça m'a choqué. J'étais choqué. J'ai dit non. C'est incroyable. Pas que les vieilles personnes ne sont pas des humains. Ils sont humains. Mais il n'y a pas que les humains dans ce quartier. Il n'y a pas que les vieilles personnes seulement dans ce quartier. Un jour, je parlais avec quelqu'un et puis j'ai dit, je vais à l'église. Est-ce que tu viens? Il me dit, ouais. Est-ce que tu es malade? Pour eux, c'est quand tu es malade que tu vas à l'église. Mais quand un jour, j'étais allé, n'est-ce pas, chercher du travail et que j'ai croisé cette sœur, et qu'on a commencé à cheminer ensemble, on a été envoyés au même boulot, on a été, n'est-ce pas, collègues, on travaillait ensemble. Le Seigneur est bon, le Seigneur a commencé à le faire. Et un jour, elle m'a invité ici. J'ai dit, quand je suis rentré pour la première fois, quand j'ai vu l'église, j'ai dit, mais pourquoi mais c'est incroyable. Dans la ville, c'est calme, personne n'est pas... Mais j'ai vu le monde rempli ici. J'ai dit, mais waouh! Il y a la vie ici. Il y a quelque chose qui est chaud. Il y a quelque chose qui est différent. Quand tu sors dehors, tu ne vois personne. Mais ici, tout ce monde... Mais d'où ils viennent? Ça m'a impressionné. Ça m'a touché. Et cette chaleur que j'ai vue, des gens en train de danser ensemble, des gens en train de se taper la main, j'ai dit, les choses vont changer. C'est pourquoi, souvent, tu n'as pas besoin de prêcher l'évangile. Amène-la. Marche avec elle. Peut-être les plus grands, c'est compliqué de les avoir. Mais une fille, un frère, un garçon, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, qui sont assis seuls ou qui sont seuls, je dis, il y en a plein dans les écoles. Il y en a plein dans les écoles. Il y a des immigrants, il y a des Québécois, il y a des gens qui se sentent marginalisés par la société et qui sont là. Nous pouvons les encourager à revenir. Vous qui avez encore vous savez, la plupart, quand JPNL a commencé, la plupart c'était des étudiants. Oui, on évangélisait on évangélisait assez fort dans les universités. Amen. Il n'y avait aucune université qui nous résistait. On était partout. Même à Polytechnique. Même à l'autre école technique, HEC. Il y a un autre aussi qui est au centre-ville là-bas. Hein? ETS. Une fois, je me suis retrouvé là-bas. Mais les gens sont intelligents. Mansa. On est assis là, il parle avec moi et puis il continue de faire ses mathématiques. C'est quoi, ses dérivés, c'est quoi? Mais je lui parle de l'évangile. Il est là. Non. Et c'est impressionnant. Nous pouvons les avoir. On a gagné des gens là-bas. On a gagné des gens là-bas. Vous savez, dans le passage que nous venons de lire, Jésus-Christ annonce son départ. Vous savez, il y a eu un phénomène que j'ai assisté, c'est que très souvent, quand le pasteur part en voyage, beaucoup aussi partent en voyage. C'est comme si le Saint-Esprit, c'était le pasteur. Quand le pasteur dit, bon, lundi, je vais aller dans tel coin, eux aussi, tu ne les vois plus trop à l'église. Quand le pasteur revient, qu'ils l'ont vu dimanche, là, tu vois, l'église est remplie, le pasteur est là. C'est bien de développer cette amitié-là. C'est bien d'avoir cette... oui, c'est bon, c'est le pasteur. Mais vous savez, le pasteur ne peut pas être partout. Comme Jésus aussi ne pouvait pas être partout. Il était à Jérusalem, mais c'était compliqué d'arriver en Afrique. Il y avait des gens en Afrique. Rappelez-vous de l'eunuque éthiopien. Mais le pasteur ne peut pas aller. Mais
c'est toi qui dois aller au Cameroun. Mais puisque tu ne vas pas, il faut que lui il parte. Et si lui il part, il faut que tu gardes la maison. Amen. Il faut que quelqu'un garde la maison. Donc décide-toi. Soit tu pars au Cameroun, lui garde la maison. Ou lui il part au Cameroun et puis toi tu gardes la maison. Mais ce qui est bizarre, quand lui il part, tu pars. Supposons que nous tous aussi on prenait le départ. Mais qui resterait ici? 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis il n'y a pas d'église. Il n'y a rien. Parce que toi tu es parti. Vous savez, quand on a commencé à évangéliser, on était allé avec le frère Gauthier et puis le frère Gilles, on est allé au nord là-bas, à chose qu'on appelle ça, à Bitibi, c'est Témiscamingue. On est arrivé là, on a trouvé une église. On s'est promené ce jour-là. Et quand on a attendu une église, c'était pour nous comme, waouh, une merveille. Oh, on fait une église quelque part. On rentre là-bas, tous les fidèles sont allés en vacances. Il restait le pasteur. Et le pasteur s'apprêtait à partir. Il était en train de remplir les dernières choses. On dit, mais on veut voir le pasteur. Il dit non, parce qu'on ne sait pas s'il va vous recevoir. Parce que là, il prépare les dernières choses. Il s'en va en vacances. En vacances, 1 mois. L'église va être fermée 1 mois. Waouh. J'espère qu'il ne partait pas à la plage. Amen. Donc Jésus se préparait à partir. Mais quand il leur annonce cela, c'était une grande tristesse pour eux. Jésus qui a guéri les gens, il a nourri 5000 personnes. À l'époque, là, la galère, là, la faim, là, c'était terrible. Mais lui, il suffit que tu aies faim, la nourriture était là. S'il n'y a pas l'argent pour l'acheter, il le multipliait. Il guérissait les gens, il faisait des miracles, il calmait les typhons, quoi que ce soit. Mais il dit, il va vous quitter. Quelle tristesse. L'onction que nous sentons sur le pasteur, et puis c'est comme quelqu'un de convivial. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui demeure. Mais quand le pasteur part, le Saint-Esprit ne part pas avec lui. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il n'est pas parti. Vous voyez? Donc Jésus dit, je m'en vais. Mais il dit, je m'en vais. Mais je vais vous envoyer quelqu'un. Je ne vais pas vous laisser seul. Vous savez pourquoi on est là? C'est pour rassurer quelqu'un qui croit que quand le pasteur est parti, c'est fini. On est là. Ceux qui demeurent avec le pasteur, ils sont là. C'est pourquoi j'enseigne. S'il part encore, ben, je vais enseigner. Si tu ne veux pas enseigner, mais je vais enseigner. Parce qu'il faut que quelqu'un enseigne. Il faut que quelqu'un en ligne voit que le lundi, on est là. Parce que vous ne savez pas qui nous écoute. Peut-être qu'il n'a personne. Chaque lundi, il se branche et puis il est là. La solitude. Enfin, je vais entendre un message. Souvent, certaines personnes disent, oui, va à l'église. Il y a le frère Yannick là-bas avec le frère Sépi. Ils sont toujours là les lundis. Ils sont là-bas tous les jours. Mais toi, tu es où? Vous voyez? Ta présence rassure quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut pas que tu sois comme, oh non, on ne me voit pas. Non. Si tu commences à penser cela, tu commences à te diriger dans une solitude. Ou, tu sais, un jour, je crois que c'est la sœur Tabitha qui disait, oui, qu'il y a un dicton qui dit, une tête vide, c'est l'atelier de Satan. Mais oui, si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? C'est une tête vide. Les mauvaises pensées vont arriver. Et quand les mauvaises pensées vont arriver, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas commencer à tout tourner sur toi. Oh, je ne suis pas belle. Oh, je ne suis pas beau. Mon habit n'est pas bien. Je sens que les gens, quand j'arrive à l'église là-bas, on se moque de... Il y a un frère que je ne vois plus à l'église, je vais le voir. Je dis, mais pourquoi tu ne viens pas? Oh non, on se moque de mes enfants. On rit de mes enfants. Mais qui a ri de tes enfants? Oh non, je peux voir leur visage. Oh. Je suis étonné. Vous savez, quand je regarde comme ça, elle est sur mon champ de vision. La sœur, c'est quoi encore ton nom? Mégane est sur mon champ de vision. Si je suis en train de rire avec toi, que je tourne mon visage, qu'elle me voit, mais elle est sur mon champ de vision, ça ne veut pas dire que je me moque d'elle. Ou que... Non. Amen. C'est sûr que si tu es sur mon champ de vision, je vais te voir. Et toi aussi, tu vas me voir. Ça ne veut pas dire que je te regarde tellement avec admiration
pour te dévorer ou quoi que ce soit. Mais tu es sur mon champ de vision. Je ne comprends pas les gens, papa. Je suis choqué. Oui, le Saint-Esprit. Au fait, c'est ça l'Esprit consolateur. Et c'est ce qui manque. C'est pourquoi nous devons toujours prier pour qu'il y ait le Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas laissés pour qu'on n'ait pas d'espérance. Au fait, le Saint-Esprit est là pour nous donner cette espérance. Si lui, il n'est pas là physiquement, mais tu peux t'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu as un travail à faire. Cultive-toi à avoir plus de Saint-Esprit. De telle sorte que celui sur qui tu comptes n'est pas là, mais tu as un appui. Amen. Parce que celui qui t'envoie à l'église, un jour il va quitter l'église. Oui, il va quitter l'église. Il va aller peut-être enseigner quelque part. Peut-être même qu'il va demeurer, n'est-ce pas, dans ce qui est négatif. Vas-tu le suivre? Non, mais tu as le Saint-Esprit. Tu dois le cultiver. Lui, il a été un pont pour t'amener à Jésus. Mais tu dois progresser. Tu dois marcher. Continuer ta marche. Ta vision, ce n'est pas lui. Tu dois continuer ta marche. Oui. Ah oui. Jean chapitre 16, verset 7. Il a dit qu'il était préférable pour lui, pour qu'il parte, afin qu'il envoie quelque chose, afin qu'il envoie un être qui sera dans le cœur de tout le monde. Amen. Qui sera dans la poitrine et dans la chair de tout le monde. Amen. Le Saint-Esprit. Oui, lis mon frère. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui. Au fait, le Saint-Esprit qu'il a envoyé, et le Saint-Esprit dont il était en train de prévenir son arrivée, ou qui disait qu'il allait l'envoyer, au fait, le Saint-Esprit venait pour régler le problème de la solitude. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux plus te dire que tu es seul. Quand tu le cultives personnellement, tu ne peux plus dire que tu es seul. Parce que le Saint-Esprit, quand il est en toi, il vient pour avoir une intimité avec toi. Il y a de ces choses que tu vas voir et ça sera facile pour toi d'enlever. Mais il y a de ces choses qui sont dans ton cœur, qui fait que tu t'obscurcis, qui fait que tu te renfermes. Mais le Saint-Esprit vient pour te donner cette espérance. Vient pour tantôt on chantait, on dit que Jésus, il quoi? Un seul chemin. Il vient pour te conduire, il vient pour livrer un seul chemin. C'est ça, non? Un chemin. Hein? Il trace un chemin pour te sortir de l'obscurité, ou souvent même il te prévient, comme le disait Yannick tantôt, de l'endroit où tu es en train d'aller. Non, tu vas revenir encore sur tes pas. C'est ça le Saint-Esprit. Pour cela, il va te dire, enlève. Peut-être qu'il va te dire, ne porte plus le jean. Tu as dit, mais jean, mais ça me plaît. Mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais il dit que c'est un problème pour toi. Peut-être tu ne le vois pas aujourd'hui, mais ça peut être un piège pour toi demain. Amen. Et c'est comme ça que tu commences. Parce que la Bible nous dit que celui qui, n'est-ce pas, se laisse conduire par l'Esprit, il est quoi? Fils de Dieu. Un fils, il obéit. S'il n'obéit pas, il est quoi? Il est rebelle. Quand quelqu'un ne t'obéit pas, tu commences à avoir une inamie. Comment on a dit ça? Quand tu n'es plus ami avec lui. Une haine. Ou bien quelqu'un que tu n'aimes pas beaucoup parce que tu aimerais qu'il obéisse. Tu aimerais qu'il fasse ce que tu dis. Amen. Oui, les parents aiment bien les enfants qui obéissent. Quand ils n'obéissent pas, il y a moins de choses vers lui. Amen. Donc le Saint-Esprit est là pour enterrer certaines choses. Être rempli de la puissance, n'est-ce pas, de la puissance et de l'Esprit de Dieu allait régler le problème, n'est-ce pas, de toute la solitude. C'est exactement ce qui s'est passé. Jésus est mort sur la croix. Il a été enterré dans un tombeau. 3e jour, au plus tard, n'est-ce pas, il est ressuscité d'entre les morts et il est apparu à ses disciples et beaucoup de témoins. Amen. Quand il est revenu, il ne s'est pas caché. Il est revenu à eux.
Il a même dit à certains, viens me toucher, c'est moi. Ce que je vous disais, c'est ça qui est en train de se passer. Je suis là, mais il faut que je monte. Oui. Vous savez, lorsqu'il est apparu, il a dit à ses apôtres d'aller où? D'aller où? Quand il est apparu, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Allez à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, quelque chose allait se passer. Il allait faire quoi? Descendre quoi? L'Esprit consolateur. Imaginez-vous qu'il n'était pas allé là-bas. Est-ce qu'ils allaient recevoir cet Esprit consolateur? C'est pourquoi quand tu reçois le Saint-Esprit, si tu veux vraiment goûter les fruits de l'Esprit, obéis à ce qu'il dit. Ce n'était rien. Tu pourrais dire, mais où je suis ici et puis Jérusalem, tu peux me remplir? Pourquoi aller jusqu'à Jérusalem avant de me remplir du Saint-Esprit? C'est les mêmes espaces. Aujourd'hui, les gens sont remplis du Saint-Esprit ici, à Jérusalem et partout, même dans mon village, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un les a convertis, mais bon, alléluia. Mais ils peuvent être remplis du Saint-Esprit là-bas. S'ils m'écoutent, mais tu peux être rempli du Saint-Esprit. Alors, il est monté aux cieux, n'est-ce pas, devant eux. 120 personnes, n'est-ce pas, sont allées dans la chambre haute à Jérusalem. Et 10 jours plus tard, la Bible nous dit à la Pentecôte, n'est-ce pas, les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et ce jour-là, Jésus est venu en eux, n'est-ce pas? Il les a, les remplissant, n'est-ce pas, de sa puissance et de son amour. Voilà le problème. Voilà encore une autre chose. Voilà encore un autre fruit. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, les gens pensent que c'est une force. Oui, souvent les gens l'appellent force agissante. Souvent les gens disent que c'est une puissance. C'est bon. Le Saint-Esprit, quand il vient, mais quand il ne vient pas seul. Il vient avec toute une gamme de choses pour que tu ressentes, n'est-ce pas, ce Dieu en toi. Et telle chose, c'est l'amour. Vous savez, ce qui fait le problème dans nous partout, pourquoi on s'isole, c'est l'amour. On manque d'amour. Il y a un même qui le ressent jusqu'à ce qu'à un moment donné de sa vie, il dit, bon, lui, il va passer partout. Il écrit sur sa poitrine, je le voyais sur TikTok ou bien sur quoi, je ne sais pas, quelqu'un a envoyé là. Et je fais câlin aux gens. Il écrit câlin. Et il marche dans la rue. Si tu veux, tu viens lui faire câlin. Tout ça, c'est pour chercher l'amour. Vous savez, de grands combats nous pouvons gagner si nous avons de l'amour entre nous. Amen. Si nous ressentons de l'amour. En fait, pour avoir cet amour, il faut refuser de calomnier. Amen. Pourquoi je peux tourner mon dos et puis j'ai l'impression que quelqu'un me calomnie? Ça, c'est un manque d'amour. Mais quand la personne sent l'amour, il peut tourner son dos, aller même et puis revenir, rentrer, courir à gauche, à droite. Sans toutefois penser que tu es en train de penser mal de la personne. Sinon d'elle. Comme je le disais tantôt, cette personne qui regarde l'autre et puis dit, ouais, il regarde mal mes enfants. Pour cela, je ne viens plus à l'église. Il recherche l'amour. Mais l'amour ne se trouve pas dans Yannick qui te donne des bisous. L'amour ne se trouve pas dans le fait que je te salue. Dans le fait que je cause bien avec toi. Je peux causer bien avec toi et puis mon cœur n'est pas avec toi. Mais lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça devient différent. Pourquoi? Parce que quand il est rempli du Saint-Esprit, il te donne cet amour qu'un être humain ne peut pas te donner. Il te remplit, n'est-ce pas, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il te donne cette assurance qu'un homme ne peut... Vous savez pourquoi les gens courent? On a lu tantôt. C'est les drogues, les femmes, les garçons, les choses faciles. Pourquoi? Parce que les gens cherchent l'assurance. Cette fille ou cette personne qui dit que moi je vais suivre telle personne parce qu'elle a vu des choses. Elle se dit mais quand j'aurai l'argent, ma vie va être bien. Quand je vais me marier à tel type, ma vie va changer. Je vais devenir bien. Et tu les vois se suivre. Et les parents aussi accompagnent, ils sont contents. Oh, ma fille s'est mariée avec le monsieur, avec le DG de la... Oh, mais le monsieur n'est pas... Lui, tout ce qu'il veut faire,
c'est de te dévorer. C'est de te dévorer. En fait, je fais partie des chill girls, des chill gars ou bien des boys gars de l'église ou bien de l'école. Enfin, je peux me bomber la poitrine pour marcher. Non, malheur à toi, tu t'en vas en enfer. Tu seras encore plus malheureux. Parce que les jours ne sont pas là. Tu es malheureux. Tu es isolé. Mais vous savez quoi? Quand le Saint-Esprit est rentré, si tu l'entretiens, il ne sort plus. Parce qu'il t'accompagne jusqu'à l'éternité. Au contraire, il parfait tes pas. Là où tu ne pouvais pas donner de l'amour, tu deviens un puits d'amour pour tout le monde. Pour tes parents, pour tes amis. Amen. Là où tu ne pouvais pas pardonner, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit vient. Là où tu manquais d'assurance, là où tu avais de l'intimité, lorsque tu es intimidé, mais le Saint-Esprit vient et puis vous savez avant, à un moment donné, quand on m'envoyait de venir prêcher, j'étais tellement intimidé, mais par vos yeux. Mais aujourd'hui, mais c'est à force de prier, c'est à force de parler en langue. Et il me donne cette assurance de supporter vos regards. Est-ce qu'il me juge? Comment il me juge? Est-ce que je prêche bien? Est-ce que j'annonce la parole? Est-ce qu'il ne croit pas que je suis en train de leur annoncer un mensonge? Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te donne pas de beaux habits à porter pour que tu défiles devant les gens. Non, ça tu peux le chercher toi-même. Mais il vient te donner ce que tu n'as pas, ce que tu n'es pas capable d'avoir. Il faut reconnaître que tu as besoin d'aide. Et le problème des humains, c'est qu'ils ont besoin d'aide, mais ils ne veulent pas en demander. L'orgueil. Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous tous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, quand il est venu, il a enlevé toute trace de solitude. Et ils ont commencé à voir clair. Ils ont commencé à dire, mais, il faut faire quelque chose. Ils ont commencé à aller vers les gens pour leur parler autre chose. Il ne leur parle plus de tristesse, mais il leur parle maintenant de l'évangile. Il leur parle de la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du royaume, c'est qu'il avait déjà dit. Amen. Alléluia. Donc la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas, qui vient en toi. Amen. Et ça, je vous le dis, aujourd'hui, cette bonne nouvelle, elle est encore disponible pour quelqu'un. Elle est disponible pour quiconque. Ne dis pas, oh non, moi je suis déjà rempli du Saint-Esprit, le frère Yannick m'a vu parler en langue, donc c'est bon. Non. C'est tous les jours. Paul dit que je parle en langue plus que vous tous. C'est tous les jours que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois t'assurer que ce Saint-Esprit est là. C'est pourquoi tu dois parler en langue. Tu dois, en tout cas, il faut t'arranger à te forcer à parler. Parce que sinon, tu vas devenir seul. Tu as dit, mais je n'ai plus, c'est fini, je suis froid. Pourquoi les autres sont beaucoup dans la joie et puis moi je suis... Mais c'est parce que tu ne pries plus. Tu passes ton temps à rêver. Vous savez, quand j'allais à l'école, à un moment donné, au secondaire, je suis arrivé au secondaire 2, comme, je ne sais pas, mais 5e, c'est quoi ici? Secondaire 2, 5e, voilà. À mon époque, là, vous savez, il y avait de ces papas même à l'église, à l'école, en 5e. Aujourd'hui, tu trouves des petits gamins en 5e, mais à l'époque, on les appelait les René Caillé. Tellement ils ont duré dans l'école. Et il y a un professeur de français là qui disait, vous savez, pourquoi vous passez, je passe mon temps à enseigner, à dire des choses, vous n'arrivez plus à retenir. Pourquoi? Parce que votre niveau n'est plus là. Vous devez être en terminale. Mais à force de doubler, vous êtes là. Vous avez vieilli là. Donc, ce qu'on dit, très souvent, au début, vous allez le capter. Mais après, il commence à rêvasser, à penser à la femme qu'ils vont épouser. Mais la leçon ne rentre pas. Tu as vieilli, tu as dépassé ta classe. Et c'est un peu comme ça. Si nous voulons être au niveau que, n'est-ce pas, que les autres sont et puis ils sont en joie, tu dois prier, être rempli du Saint-Esprit pour que tu sois au même niveau qu'eux. Ne crois pas que ce sont des gens particuliers. Mais non,
Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui les accompagnaient ont commencé à être remplis du Saint-Esprit. Et si tu le désires, ce soir même, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Même si tu es en ligne, il y a des gens qui ont prié pour des gens en ligne, ils ont reçu le Saint-Esprit chez eux. Et c'est possible si tu le désires. Amen. Vous savez, ce don que Dieu a, n'est-ce pas, a décidé, n'est-ce pas, de donner, c'est Christ. C'est le même Christ qui est venu habiter en toi. Amen. Dans le cœur de chaque individu. Vous savez, quand Christ vient habiter en toi, et ça c'est quelque chose que je suis en train de préparer un enseignement dessus, et j'espère l'enseigner un jour quelque part. Amen. Quand Christ vient habiter en toi, qu'est-ce qu'il fait? Quand le Saint-Esprit rentre, au fait c'est Dieu qui rentre dans son temple. Il y a une parole de Dieu qui dit que Christ est rentré, n'est-ce pas, dans le temple, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chasser les échangeurs d'argent. Il chassait. Mais c'est comme ça. Le Saint-Esprit vient chasser. Il chasse les mauvaises pensées. Amen. Il chasse. Et c'est ça le combat spirituel. Et ça, c'est le titre d'une leçon que je suis en train de préparer. Laisse. Je ne sais pas. Comment j'ai donné ça? Mets Christ à sa place. Mets Jésus à sa place. Pourquoi? Parce que quand Jésus est à sa place, les choses commencent à rentrer en ordre. Tu n'as plus besoin de jeûner, prier, tuer ou quoi que ce soit. Non, combat spirituel, non. Mets Christ à sa place. Lui seul, il va venir nettoyer. Même un cargo de démons, ils arrivent ici. Il les couche, eux tous. Il les couche. Il a chassé les gens de démons en un seul coup. Hé, toi, allez, quitte. Oui. Souvent, il va faire un petit pas parce que tu n'écoutes pas. Comme moi. Oui, je n'écoutais pas. Il a commencé à faire un petit pas. Oui, quand Jésus est rentré, doucement. Après, quand je résiste, il attend. Quand je l'accepte, il continue. Jusqu'à ce que j'ai la force de pouvoir dire à l'esprit de l'alcool, c'est fini, toi. Et au début, j'ai commencé à compter. Un jour sans alcool, une semaine sans alcool, un mois sans alcool. Vous savez combien? J'ai 12 ans sans alcool. Amen. Est-ce qu'il y a eu combat spirituel? Non. Le combat spirituel s'est fait que lorsque je mettais Christ à sa place. Pour mettre Christ à sa place, c'est simple. Prière, repentance, prière, baptême au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit, prière, sanctification, prière, évangélisation. Tu me dis, mes frères simples, mais moi je suis baptisé au nom de Jésus. Ok. Prière, repentance, prière, lecture de la parole au quotidien. Rempli du Saint-Esprit, ça tu ne peux pas me dire que tu l'as au quotidien parce que des fois tu ne pries pas. Donc il faut que tu le renouvelles. Prière, sanctification, donc tu dois obéir à la parole que tu as lue. Et puis quoi encore? Si tu veux avoir une percée, commence à évangéliser. JPNL, tu dois évangéliser. Au fait, c'est aussi peut-être un enseignement que je suis en train de préparer. JPNL égale à évangélisation. JPNL égale à évangélisation. Individuelle et en groupe. JPNL ne veut pas dire rempli du Saint-Esprit et assis. et vieilli dans l'église. Non. Il y a des gens même qui luttent maintenant des places. Ah, c'est ma place. Pourquoi c'est lui-là qui est venu me prendre? Non, quand tu es un JPNL, tu ne regardes pas comme ça. Quelqu'un assis là, tu vas t'asseoir de l'autre côté. Et tu regardes bien sa figure. On dirait qu'il est nouveau, je m'assois à côté. Et tu le bombardes de la parole. Parce que prêche, tu prêches aussi à lui. Tu lui expliques. Bonjour mon frère. Ah oui, c'est la première fois. Comment tu t'appelles? Ah, ok. Est-ce que tu as dit et tu... Ok. Et puis, doucement, tu dis, bon, ok, on va suivre ensemble. Moi, mon nom, c'est Cécile. Et puis, vous êtes là. Conversation commence. Quand c'est fini, tu l'attaques. À l'hôtel. S'il ne veut pas aller dans l'eau du baptême, tu prends son numéro. Si c'est un gars, ben, laisse-le. Tu l'envoies à Yannick. Ou à quelqu'un. On va faire le suivi. Mais si c'est une femme, tu la suis. Elle ne va pas te mordre. Si elle veut te mordre, le Saint-Esprit est là.
Conversation. Tu l'appelles, tu l'encourages. Reviens à l'église, c'est bon. On va aller manger, on va faire ceci. J'ai peigné les gars, la évangélisation. Tu montes dans le métro, ne sois pas calme. Va t'asseoir avec quelqu'un. Parce que si tu restes là, tu vas penser à tes problèmes. Va t'asseoir avec lui. Parle de l'évangile avec lui. Même si les gens te regardent, ils ne vont pas te tuer. Si elle ne veut pas, la pire des choses qu'elle peut te faire, c'est de te dire, je ne veux pas. Et tu passes à quelqu'un d'autre. Tu dis, ah non, mais ça c'est un peu compliqué pour moi. Ramasse 2 ou 3 personnes et allez chanter au centre-ville. Tu sais jouer au piano, tu sais jouer à la guitare, chante. Les gens vont écouter ta belle voix. Les gens vont voir le piano que tu es en train de faire. Mais ils vont venir, mais ça va, mais tu joues bien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, et puis tu leur parles, tu leur dis, voilà l'église, c'est là-bas que j'apprends. Et évidemment, quand ils vont venir, on ne va pas les laisser sortir comme ça. On va leur prêcher l'évangile. Jipéniel veut dire évangélisation. Évangélisation veut dire être dans la chaîne de gagner les âmes. Dans la chaîne. La chaîne, ça veut dire le processus pour gagner une âme. Jipéniel est dedans. C'est pourquoi il ne se fatigue jamais de venir à l'église. Il ne se fatigue jamais d'écouter une prédication. Amen. Et c'est ça, Jipéniel. Amen. Donc ton mode de vie doit changer. Avant, tu ne parlais à personne, tu as reçu le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de t'aider à parler à quelqu'un. Si tu dis, mais non, mais je suis encore... Commence. Tu dis, mais moi, je n'ai personne pour aller. Si tu commences, Dieu va envoyer. Mais si tu trouves que c'est trop compliqué, encourage quelqu'un. Ou suis quelqu'un. Moi, j'ai été dans beaucoup de groupes d'évangélisation jusqu'à ce que j'ai commencé à évangéliser moi seul. Amen. Fais-le. Tu dis études bibliques, si tu es laisse, mais évangélise. Amen. Parle de Dieu à quelqu'un. Qu'il ne se passe pas un jour sans que tu ne parles de Dieu à quelqu'un. Les vieux jipéniels sont mariés, bon, souvent ils sont un peu fatigués, mais ça n'arrête pas. Amen. Qu'une âme qui n'est pas dans l'église ne te laisse pas indifférent. Amen. La solitude commence là. Souvent, c'est de parler à quelqu'un. Le fait que tu commences à entendre les messages. Vous savez, chaque fois que j'étais à l'évangélisation et que je rentrais, parfois c'était difficile. J'étais comme, ah Seigneur, encore l'évangélisation, mon chien. Je m'en vais. Mais quand je reviens, j'ai toujours le sourire. Pourquoi? Parce que souvent, j'entends de ces choses. C'est incroyable ce que les gens croient dehors là-bas. Et puis je rentre avec. Et puis je souris. Mais vous savez quoi? Même si je n'ai pas gagné une âme, demain je vais retourner encore. Je ne veux pas me fatiguer. Parce que c'est ce que Dieu a laissé de faire. Si pasteur part, mais nous n'allons pas partir nous aussi. Amen. Si pasteur ne peut pas aller dans les rues, mais nous aussi, on ne peut pas dire qu'on ne va pas dans les rues. Lui, il a commencé dans les rues et il est venu à l'église. Les tâches sont grandes, mais allons dans les rues. Amen. Allons. Amen. Que tu sois vieux, que tu sois petit, que tu sois court, que tu sois une femme, que tu sois riche, nous devons évangéliser. Amen. Nous devons évangéliser parce que c'est Dieu qui a fait tout ceci. Amen. Alléluia. Et ces âmes ont besoin de l'entendre. Amen. On va lire la dernière écriture, ça sera, n'est-ce pas, Hébreux 13, verset 5. Amen. La solitude, c'est pour les enfants du diable. Amen. Nous devons refuser cela. Un jour, je me suis levé, puis il y a un dicton chez nous, en Côte d'Ivoire, qui dit que nous sommes nés avant la honte. Vous savez, être né avant la honte, c'est-à-dire la honte ne vient pas perturber ton train de vie. Amen. Oh là où j'ai honte. Non. On affronte. Amen. On affronte. Amen. Et ainsi la honte s'en va. Amen. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, quel que soit ce que tu vas avancer, le Seigneur dit qu'il ne va pas te délaisser. Amen. Le Seigneur dit qu'il ne va pas nous délaisser. Le Saint-Esprit qu'il a envoyé, c'est une preuve pour nous dire qu'il ne va pas nous délaisser. Amen. Et je n'ai jamais vu quelqu'un servir, n'est-ce pas, Dieu, et puis être, n'est-ce pas, dans les malheureux. Non. Quand tu vois quelqu'un comme ça, fais attention, prie pour lui. Éloigne-toi un peu de lui, prie pour lui. Il ne fait que citer les malheurs. Non. Un enfant de Dieu, c'est joyeux. Dieu corrige les problèmes. Souvent, c'est parce qu'il ne veut pas écouter. Oui. Il ne veut pas écouter. Il dit, ne vous quoi? Ne vous accaparez pas quoi?
ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais l'amour de l'argent, c'est quoi? C'est pas que l'argent est là et puis tu as amour de lui, tu lui donnes des bisous. Non. Tout ton plan, c'est de chercher l'argent. Pourquoi? Pour être à un certain niveau de vie. Vous savez quoi? Un jour, le pasteur disait, quand quelqu'un n'a pas de dette, il est riche. Amen. Tu es riche. Donc, si tu n'as pas de dette, n'y prends pas. N'y prends pas. Parce que ça va t'entraîner dans l'esclavage. Ça va faire que ton visage sera toujours serré. Parce que tu n'arrives pas à le payer. Et quand tu vas vouloir le payer, quand va venir le moment, tu vas devoir multiplier le travail. Et tu vas dire non, c'est dur, je ne peux plus venir à l'église. C'est ça l'amour de l'argent. Rechercher l'argent pour payer ce que tu ne... Est-ce que si tu n'as pas 30, 40, 50, ceci, est-ce que tu ne vas pas vivre? Tu vas vivre. C'est l'amour de l'argent qui a conduit certains dans la prostitution. Qui a conduit certains, n'est-ce pas, dans des milieux de l'escroquerie et tout ceci. Et ça, c'est le monde. Amen. Donc, merci, n'est-ce pas, j'ai été très long. Désolé, le Seigneur va corriger. Amen. Le Saint-Esprit vient pour te réconcilier avec Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient et qui te réconcilie avec Dieu, tu vois une paix totalement t'envahir. Amen. Et tu as cette assurance-là. Et tu peux marcher en vainqueur. Tu peux parler de quelqu'un, même si quelqu'un te calomnie, ce n'est pas ton problème parce que tu es en paix avec Dieu. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Amen. Vous savez, nous devons prier pour notre secteur. Je ne sais pas où vous habitez, peut-être Montréal-Nord, peut-être Montréal-Est, peut-être à Saint-Laurent, quelque part. Je sais qu'il y a une personne, n'est-ce pas, qui est dans la solitude. Amen. Peut-être qu'on la connaît, peut-être qu'on ne la connaît pas, mais nous devons prier pour eux. Amen. Nous devons les inviter. Ne prions pas seulement, mais invitons-les. Amen. Invitons, parce que vous ne savez pas. On ne sait pas. Amen. Alléluia. N'est-ce pas? Prions pour les âmes perdues, n'est-ce pas? Et prions vraiment pour nos frères et nos sœurs qui, n'est-ce pas, passent par des situations difficiles. N'oubliez pas le pasteur et les 3 requêtes que je vous ai données, n'est-ce pas, dès le départ. Et que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, vous bénisse et vous fortifie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Continuez à acclamer le Seigneur jusqu'à ce qu'il y ait... Alléluia, alléluia. Regarde ton voisin, la solitude. Regarde ton voisin, dis, je veux que tu sois seul. Regarde ton voisin, dis, je veux que tu sois seul. C'est ça le point. Vous ne pouvez plus laisser le prédicateur enseigner. Regarde ton voisin, je dis que je veux que tu sois seul. Ok, maintenant je vais vous expliquer. Vous me prenez pour quelqu'un de bizarre. La première solitude qu'il faut avoir, c'est avec le Seigneur. Mais le problème, c'est que quand nous ne voyons pas, nous avons besoin de ce que nous voyons. Or, tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu vois ta mère, tes parents, et c'est souvent plus facile. Mais si tu apprends à être seul avec le Seigneur, tu vas voir qu'il va y avoir moins de problèmes. Maintenant, je vais vous dire un des problèmes que nous avons à l'église. Amen. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est certains gens de l'église. C'est qu'ils ont tellement d'amis que souvent ça crée des problèmes parce qu'un ami, ça te donne la pression. Un ami, il faut garder l'amitié, il faut faire plaisir à la personne. Que tu le veuilles ou non, indirectement, tu dois toujours faire plaisir, même dans l'église. Je connais ça surtout dans le monde parce qu'on avait des amis comme ça. Là. Dans le mal, on était dans le mal, mais il fallait que, comme les mafiosos. Mais dans l'église aussi, il y a ça. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Première chose alors, si tu es un ami, je ne dis pas de se séparer de ton ami, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, si tu es un ami, ça doit être aussi un partenaire de prière. Beaucoup de gens ne savent pas. Dans l'église, si tu as un ami, un gars avec un gars, une femme avec une femme, ça doit être un ou une partenaire de prière. Amen. Si vous ne priez pas ensemble, vous n'avez pas à être amis. Parce qu'il y aura des situations, au lieu de faire la volonté de Dieu, mais tu veux faire plaisir à ton ami, ou souvent même c'est une certaine situation. Je n'ai pas envie de donner des exemples, mais j'en connais beaucoup.
Comme je dis, j'ai pas envie que quelqu'un me répète en ligne, dit que tu as parlé de mon histoire. Les amitiés, ça met beaucoup de pression. Alors, vous voyez pourquoi je vous ai demandé d'être seul. Parce que si tu es seul avec Dieu, tu ne vas pas tenir compte de l'amitié. Tu vas d'abord tenir compte de ta relation avec Dieu. Et si ton ami a l'habitude de prier avec toi, quand tu vas prendre une décision, ça ne va pas la frustrer. La meilleure façon de voir cela, c'est... Vous n'avez pas remarqué que les petits-enfants fonctionnent maintenant en groupe? Surtout parmi les petites filles. Je suis dépassé. Surtout cette année où il y a beaucoup d'enfants là. Il y a les petites filles qui font dire le groupe là, ah, moi je parle pas avec... C'est sûr que pour nous, on voit ça mature. On dit non, il ne faut pas faire cela. Mais comment on va faire? Parce qu'elles se font des amis. Et maintenant, quand tu es un ami, toi, tu me parles, j'ai parlé à l'autre, pourquoi tu lui as parlé, tu ne m'as pas d'avoir parlé, tu vois. Il y a des faux petits problèmes qui naissent. Parce que tout le monde veut être réconforté d'avoir un soutien, d'avoir quelqu'un qui est derrière toi, qui court avec toi, qui marche avec toi, qui parle avec toi, que vous vous tenez ensemble. Notre premier réconfort, notre première personne avec qui nous devons communiquer, c'est Dieu. En fait, quand tu es chrétien, tu dois apprendre à être seul. Et le frère Simplice a vraiment bien commencé parce qu'il a commencé par un des problèmes que le diable a vraiment trouvé. Ça, c'est vraiment un réveil satanique. Amen. Les cellulaires, la technologie. La technologie doit te servir à servir Dieu. Quand je dis aux gens que je n'ai pas WhatsApp, ils me prennent pour un malade. Quand je dis que je n'ai pas TikTok ou TokTik, ils me prennent pour un malade. Et si vous connaissez mon histoire, j'étais dans Facebook, j'étais dans tous les trucs de chat, iFab, Black Planet. J'avais des photos de profil, mais quand Dieu m'a convaincu, j'ai dit non. On va enlever ça, on va enlever les pantalons serrés et tout, et déchirer là. On va mettre des vestes. Amen. Et là, je me suis reconnecté pour servir le Seigneur. Même Instagram, j'ai mis ça après. Non, je n'ai pas. C'est parce que je communique avec Instagram, avec Facebook ou avec le téléphone. Il faut être honnête avec soi-même. Et je me connais. Moi, je vais faire, même si tu fais ministère, si tu passes le temps à faire ministère, tu ne vas pas avoir le temps de prier. Tu ne peux pas être un ministre et ne pas prier. Tu ne peux pas être un chrétien et ne pas prier. Tu dois être seul. Regarde comment tu dois être seul. Je pense que vous me comprenez maintenant. Nous ne pouvons pas avoir trop d'amis dans l'église. Ça ne veut pas dire que demain tu as dit le pasteur Yannick a dit qu'il ne faut pas avoir d'amis, tu ne salues plus tes soeur ou tes frères. Ça va être un problème. Mais vous savez c'est quoi une amitié? Quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de temps au téléphone. Si tu as passé 1 heure, 2 heures avec ton ami au téléphone, vous n'avez pas prié 30 minutes. Vous avez passé 2 heures, 3 jours de suite, 4 jours, vous avez parlé du voyage du pasteur. Oh, le frère, la soeur a fait ça. Oh, tu as vu telle personne, elle est en train de regarder. Mais vous n'avez pas eu le temps de prier ensemble. Alors que tu sais bien, tu n'as pas remarqué souvent ton frère ou ta soeur, qui est très ami avec toi, traverse une période qui est très difficile. Et toi, tu as mal pour la personne. Mais c'est à ce moment que tu commences à prier. Des fois, tu vas prier un peu et puis tu vas passer plus de temps au téléphone pour la consoler que pour prier. En fait, des fois, là, il faut que tu fermes le téléphone. Tu dis, OK, ça va aller, je suis occupé et tout là. Tu t'arranges à fuir ton ami et tu vas prier pour cet ami. Voilà pourquoi on encourage les partenaires de prière, mais pas trop de partenaires de prière. Il faut quelqu'un qui te pousse à prier. Regarde aujourd'hui, si tu vois que la personne avec qui tu parles passe le temps à te pousser à parler de football, du soccer, du basketball ou de la mode, je n'ai pas dit qu'à l'église on a la mode, amen, mais trop de la mode, trop des choses mondaines, trop des choses futiles, tu dis, maman, il faut qu'on prie. Si tu vois qu'il ou elle n'aime pas prier, commence à prendre la peau d'escampette parce que ça ne va pas être une bénédiction pour toi. Il faut qu'elle soit capable de te dire, tu sais, quelqu'un t'a hérité. Oh, ma soeur, ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais regarde quand même, si c'est la volonté de Dieu, peut-être Dieu voulait t'apprendre quelque chose. C'est ça les vrais amis. Mais il n'y a pas assez de ça à l'église. C'est pour ça qu'on ne grandit pas. Nous voulons grandir. Amen. Est-ce que tu veux grandir? Il faut que tu sois seul. Et si tu te rends compte, quand tu fermes ton cellulaire, quand tu fermes les appareils, quand tu fermes le téléphone, quand tu fermes cette amitié, celui qui est toujours là, c'est celui qui était là depuis le début et qui attend à ce que tu lui parles. Mais le diable est tellement intelligent pour que, c'est ça le truc, voler ton temps. Voler ton temps. Écoute, le Seigneur a dit, il te récompensera publiquement. Si tu apprends à prendre le temps avec le Seigneur, il n'y aura pas de problème. Les problèmes, c'est parce qu'on ne prend pas le temps et on attend toujours la pression. Voici comment tu peux fonctionner. Je vais finir avec ça. Vous savez, le problème que nous avons dans l'église, c'est comme si c'est sur ça que le pasteur Kausi va prêcher du 1er au 31. La discipline dans la prière, la discipline dans les activités, la discipline dans la spiritualité. Or, on va faire un peu parce qu'on a peur que ça va nous chauffer une séance. On va faire et puis après, dès que ça se calme, on va arrêter.
Oh, voici l'autre chose que tu peux faire. Et la plupart de ceux qui grandissent, qui sont matures, qui ont eu leurs promesses et qui vivent heureux dans le Seigneur malgré les tribulations, c'est à cause de cette technique que je vous donne. Tu dis, Seigneur, montre-moi la pression. Guide-moi. Je vous dis, il y a certains ministères qu'on faisait dans le temps avec Pasteur Genet, Pasteur Abou. On ne savait même pas. On a essayé tout. Et à un moment, on disait au pasteur, on allait dans les églises pour évangéliser, pour les faire connaître l'unicité. Parce que vous êtes... On s'occupait. On était occupés. On s'occupait. Dès qu'il y avait un temps, il faut aller convaincre les gens. Mets-toi de la pression en priant. Mets-toi de la pression en étant occupé pour Dieu. Mets-toi de la pression dans ton temps de prière. Tu vas voir qu'il va y avoir moins de pression par la suite. Mais nous faisons le minimum pour recevoir beaucoup de pression, pour paniquer. Pourquoi vous avez l'impression que quand le pasteur ou les gens matures marchent, c'est comme si tout va bien pour eux? Oh non, c'est des soucis. Mais on est tellement habitué à la pression qui fait à ce que c'est normal. Amen. Il y a une vidéo qui était très forte sur Internet la dernière fois. Ce sont les gens qui sont allés dans les manèges. Vous savez, les manèges, là où ça... Boum! Le genre de manège, on avait piégé un de mes amis une fois. On l'avait amené à la route. Et puis sa famille ne lui a rien dit. On l'a fait parler. On lui a fait parler. Tu sais, c'est ce qui commence subitement là. Et puis, c'est parti. Oh, il a crié. Yeah! On l'a vraiment bien piégé. Alors, ils ont amené plusieurs personnes à ce manège, mais on a apporté l'un des plus effrayants. Je ne sais pas si c'était en Russie ou c'était où là. Mais pendant qu'on a fait fonctionner le manège qui allait vite, on a pris des photos. C'est quand tu prends les photos rapidement, là, avec des bons appareils photo, tu peux voir le visage des gens. Les visages de tout le monde étaient comme... Les gens croyaient qu'ils allaient mourir. C'était rapide. Mais on a vu un seul. Le visage ne bougeait même pas un peu. C'était normal. On a dit, mais celui-là, il est normal. Et on est parti le voir après pour dire, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne paniquez pas? Vous n'avez même pas bronché un instant. Bon, finalement, il répond, il dit, en fait, je suis un pilote d'élite. Quand tu es un pilote d'élite, tu vas dans les avions, il faut que tu sois formé dans les simulateurs. Tu es habitué au vent. Tu es habitué à tellement de difficultés. Tu es habitué à la pression. Et tu sais que si ton avion tombe, il faut que tu sois prêt à sortir du parachute pour pouvoir être sauvé. Il faut que tu sois habitué. Vous savez que dans le vent, là, il y a beaucoup de pression quand tu sors du parachute. Les gens ne savent pas ça. C'est pour ça que tu peux tomber sur un arbre ou une situation ou un coup d'eau. Il faut que tu sois habitué. Alors, lui, quand il était au manège, lui, c'était le bonbon. Et donc, quand on a pris ces photos, lui, il souriait parce qu'il était tellement habitué à un environnement de pression. Nous ne nous mettons pas assez de pression. Je ne veux pas dire d'aller maintenant arrêter de vivre, mais je veux dire, cette voix qui vous parle, quand tu es au téléphone, même quand tu es au téléphone, tu sens déjà que vous avez passé 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, c'est facile. Tu es 5 minutes à la prière. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'arrive souvent. 5 minutes à la prière. J'ai déjà envie de dormir. 10 minutes, des fois, j'ai envie d'aller au frigo. Ah, est-ce que j'ai même mangé? Peut-être vous savez, moi, je vous dis ce qui m'arrive. Amen. Alors, moi, j'ai certains trucs. Il faut que tu aies des techniques. Je ne sais pas. Des fois, je vais mettre une prédication, je vais écouter tel message, je vais mettre la musique. Vous savez, prier, ce n'est pas dire qu'il faut que tu aies tout plus quelque chose à faire, à dire. Prier, c'est comme tu coupes ton temps. Tu fermes ton cellulaire, tu coupes toute autre chose. Tu essaies de rencontrer Dieu. Tu écoutes une prédication, ça ne marche pas. Tu lis la Bible, ça ne marche pas. Je vous dis ce que je fais souvent quand je n'arrive pas à connecter Dieu. Tu tournes, tu marches, tu perds le temps, tu dis Seigneur, on est là. Et tu ris même, tu dis Seigneur, on est là. Je sens que je ne dois pas toucher, je ne dois rien faire, je dois chercher ta face. Tu passes le temps avec Dieu, c'est ça que Dieu aime. Et tu vas faire ça plusieurs fois, tu vas faire ça certaines fois. À un moment, tu vas sentir la présence de Dieu. C'est comme ça que tu gagnes avec Dieu. Mais il faut que ce soit une routine. Il faut que tu aies l'habitude, même s'il y a n'importe quel problème. Et avant, on me convainquait avec ça. Oh, s'il y a une urgence, on t'appelle, tu vas faire comment? Après, je me suis rendu compte que c'est Dieu, c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances et les urgences. Amen. Et puis, mon téléphone a arrêté de sonner. Et puis, j'ai aussi appris à couper le téléphone. Amen. Donc, apprends à prendre du temps avec Dieu. Apprends à être seul. Dis à ton voisin, apprends à être seul. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous bénisses, Seigneur, que tu bénisses cette fin d'étude, que tu bénisses, Seigneur, le temps de fraternité que nous allons avoir, que tu bénisses le repas que nous allons partager, que ta main soit avec nous. Fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous, Seigneur. Rends-nous seuls avec toi. Rends-nous seuls avec toi. Et quand nous sommes avec nos amis, que nous ayons cette discipline de prier les uns pour les autres, de parler, de méditer, d'avoir des plans, Seigneur, pour te servir, Seigneur Jésus, avant cette amitié physique qui est l'amitié spirituelle. Au nom de Jésus.
Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.